Maintenant que vous savez brancher un module FDBus sur le PC, on va voir comment paramétrer une jauge. Ici j'ai pris une jauge un peu compliquée puisque c'est une jauge essence. Vous voyez que l'échelle n'est pas du tout linéaire, hein. La moitié est ici et le 100% est ici. Donc première chose à faire, c'est de mettre l'aiguille. Alors pour mettre l'aiguille, vous voyez, elle n'y est pas. J'en ai préparé une ici, voilà, que je vais scotcher pour la démo. Voilà. Donc c'est de positionner l'aiguille au centre. Alors pour être sûr que le cerveau qui est ici est bien au centre, je vais lancer le driver ici. Donc je vais lancer le driver et je vais m'assurer ici, donc le cerveau est en 253, je vais m'assurer ici que l'aiguille est bien au centre, c'est-à-dire le moteur est bien au centre, c'est-à-dire je vais me placer sur 127 ici, qui est la moitié de 255. Une fois que j'ai fait ça, je suis certain ici que l'axe est bien au centre, je peux donc poser mon aiguille bien au centre. Voilà. Donc vous remarquez que le centre n'est pas du tout à 50. C'est normal, c'est pour ça que maintenant il y a un réglage. Alors pour faire ce réglage, alors d'abord oui, on va vérifier que l'aiguille monte bien quand on augmente la valeur et descend bien si on descend la valeur. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais aller ici sur le curseur et je vais descendre le curseur vers le 0. Et vous constatez que eh ben, ça va pas, l'aiguille monte. Et si je l'envoie vers 100%, vous allez voir que l'aiguille descend. Donc ici, vous voyez, je suis à peu près à 0. Et là, c'est pas bon du tout. Je suis à 182. Alors, pas de problème. Je vais dans Paramètres. Première chose à faire ici, je ne regarde pas tout ce qui est là. Je sélectionne Inversion. J'écris dans la ROM. Alors là, il faut faire la petite manip. Vous vous souvenez, il faut appuyer sur le bouton qui est là. Donc j'appuie. Et je valide. Voilà. Donc ça c'est fait. Ne pas oublier de quitter et de relancer. Là on vérifie. Donc si je déplace le curseur vers le 0 ici, j'ai bien mon aiguille qui va vers le 0. Et si j'augmente la valeur, je vais bien vers le 100. Ici. Voilà. Donc là mon aiguille déjà tourne dans le bon sens. Alors, l'autre chose à faire, c'est de sélectionner le niveau bas et le niveau haut. Le maxi et le mini. Donc le maxi sera ici en haut, le mini sera en bas. On va commencer par le maxi, qui sera 100, donc allons-y. Je prends le curseur et je le déplace ici jusqu'au moment où l'aiguille va toucher le 100. Voilà. Une fois que ça c'est fait, j'enregistre la valeur ici en appuyant sur ce bouton. Je fais la même chose avec l'autre valeur. Je descends doucement le curseur et je fais que mon aiguille touche le bas. Ici, la position 0. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, j'appuie sur cette ligne ici. Je vais ensuite dans Paramètres et là, vous voyez que les deux valeurs se sont bien renseignées. Le mini et le maxi. Ici, je sais que ça va être FS, Flight Simulator va m'envoyer une valeur de 0 à 100. Donc ici, le minimum sera 0, le maximum sera 100. Ok. Ici, je dois renseigner maintenant l'offset, la longueur et le type. Alors pour l'offset, je prends le document de référence et je cherche ici, ça va être la jauge droite d'essence en pourcentage. Ça me libère de la capacité. 50% des réservoirs sera toujours 50% quelle que soit sa capacité. Donc c'est cette fonction-là que je vais utiliser et cet offset-là. Donc c'est 0B94 sur 4 octets. Donc je retourne dans mon driver. Voilà. Et je copie. Donc 0B94. 4 octets en longueur. Le type, eh bien le type, il faut savoir que j'ai créé ici un réservoir essence, non par contre un
comment ça s'appelle, un fuel non linéaire, c'est le type 18 qui est ici en bas. Donc je sélectionne le fuel non linéaire. Et à ce moment-là, vous voyez ici un bouton calibrage qui vient d'apparaître. Alors pourquoi calibrage? Parce que je vais devoir régler ici les positions 25, 50, 75 et 100. Alors le 0, déjà je règle le 0 ici à sa position 0. Donc normalement j'ai déjà fait un réglage, donc il n'était pas à 0, mais normalement il se met bien à 0. Ensuite je vais régler 25% qui sera à peu près ici. Je prends le curseur 25 et je le déplace pour que mon aiguille atteigne les 25%. Voilà. La même chose pour le 50. Donc ici, je dois le descendre un peu. Identique pour le 75. 75, c'est ici. Et pour le 100, normalement il est réglé, il n'y a pas à toucher, il est à sa position maximum. Je valide, je n'oublie pas d'écrire dans les proms, j'appuie sur le petit bouton du mécanisme, ici, et je valide à l'écran. Voilà, la jauge est terminée, on va l'essayer, donc je quitte, surtout pas oublier de quitter, et je relance. Je vais vérifier les paramètres. Donc on voit bien ici que tous les paramètres ont bien été enregistrés. Et bah écoutez, on va tester. Je prends Flight Simulator. Voilà. Ici on voit la jauge essence qui est à fond. Voilà, l'aiguille est là. Donc artificiellement, je vais aller dans le... comment ça s'appelle, le menu carburant. Je vais modifier le carburant. Je vais mettre que 10% à droite. Je valide. Et là, j'ai bien mon aiguille qui s'est mise sur 10%. Voilà. L'aiguille sur la fesse, elle est là. Je vais donc ici corriger et mettre. On va passer à dans la jauge supérieure, dans la partie ça, je vais mettre 60%. Je rappelle qu'au-dessus c'était un peu le bordel, c'était pas du tout linéaire. Et là, je suis bien sur 60%. Voilà, la jauge est réglée.